Salut à tous, donc on va parler d'Azure AD. Alors, Azure AD, qu'est-ce que c'est? Alors, Azure AD, c'est l'Active Directory sur le cloud. Alors, vous savez que vous avez l'AD on-premise, donc là, c'est le contrôleur domaine traditionnel que vous connaissez. Alors, on pense que l'Azure AD est pareil. Non, il y a quand même, c'est similaire, mais il y a quand même des grosses différences. Alors, quelles sont les différences? Déjà, au niveau identité, Azure AD a été créé pour se connecter à travers HTTP et HTTPS à nos cloud applications. Donc, déjà. Ensuite, le REST API Querying. Parce que AD est basé sur HTTP HTTPS, on ne peut pas utiliser le LDAP Kerberos, hein, comme vous connaissez, hein. Donc on utilise du REST API HTTP HTTPS. Et surtout au niveau des protocoles de communication. On ne peut pas utiliser du Kerberos. Bah oui, on utilise des solutions de type HTTP HTTPS. Donc on va utiliser des protocoles comme SAML, WS Federation, OpenID, et pour l'autorisation, on utilise du OAuth autorisation. Et on peut avoir du Federation. N'oubliez pas que dans l'Azure AD, il n'y a pas de GPE ou de U. Et ouais, donc il faut faire différemment. Ici, je vous ai comparé les trois éditions. Vous avez le Free, Office 365 Apps, première P1 et P2. Et donc, ça vous donne ici un ensemble de fonctionnalités qui sont différentes selon chaque édition. Je vous conseille d'aller sur ce lien-là pour voir un peu les différences entre les trois éditions. Nous, on va utiliser l'édition P2 parce que ça nous permet de faire pas mal de présentations justement de ce que propose la partie P2. Alors, c'est quoi un tenant? Un tenant, ben, c'est simplement un endroit isolé sur Azure où pour chaque tenante, vous allez avoir un Azure AD. Donc, un tenant n'est pas une subscription, un abonnement, hein. Un abonnement, c'est lié à une carte, évidemment, carte Mastercard. Et un tenant, c'est une instance de l'AD. Donc, chaque tenante AD est complètement séparée. C'est pour ça que vous pouvez avoir des tenantes de test, des tenances de test, etc. Tout, de dev, ou même un tenant pour gérer Intune. Alors, qu'est-ce que c'est qu'Azure AD Connect? Alors, Azure AD Connect, c'est pour synchroniser tous vos comptes qui sont dans la catégorie on-premise. On va augmenter un petit peu ça. Voilà. Vers l'Azure AD. Donc, c'est quand même top, puisque si vous avez 2000 comptes ici, vous n'allez pas commencer à les recréer ici. Donc, vous allez installer un produit qui s'appelle AD Connect, et lui va synchroniser tous les comptes directement ici. Alors, qu'est-ce qu'on a comme technique? On a d'abord le password hash. Le password hash, il va prendre tous les users qui sont ici, et il va synchroniser tous les utilisateurs ici, donc il va les créer ici, hein, et il va en même temps synchroniser le password. On appelle ça le PHS, comme password hash sync, mais c'est du same sign-in. C'est pas du SSO. Pourquoi? Parce que l'utilisateur devra utiliser tout de même son login ici pour le on-premise avec le password et un autre login ici pour l'Azure AD. Alors si vous avez en plus si vous ajoutez un propre domaine, vous pouvez avoir le même des deux côtés, hein. Et puis c'est pas du SSO puisqu'il faut toujours mettre le mot de passe là, le mot de passe là, même si c'est le même, hein. Le Password Notification, c'est un truc qui est top, ça s'appelle le PTA. Il suffit d'installer en fait compte on-premise un agent. Et puis, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au moment où vous connectez sur Azure AD, il va valider le password localement. Donc là, c'est vachement pratique puisque on utilise du SSO du coup. Le Federation, ça, je pense que vous le connaissez, c'est quand je me connecte à Azure AD, il va dire c'est pas moi qui fais l'authentification, et il va envoyer la demande à l'ADFS. Alors d'abord il va l'envoyer à l'ADS proxy dans la DMZ et il va envoyer à l'ADFS et l'authentification se fait ici on-premise. Le password write back, ce que c'est quand vous changez un mot de passe sur Azure AD, il va le changer également sur l'AD on-premise. Et le health monitoring, c'est un monitoring robuste pour gérer tout ce qui est AD Connect. AD Join, c'est encore autre chose. AD Join, c'est vous pouvez prendre un ordinateur du type Windows 10 et directement le faire rejoindre l'Azure AD. Donc ça c'est top puisque vous pouvez gérer des logiques de Bring Your Own Device, vous pouvez également le gérer par Intune par exemple, et puis vous pouvez aussi faire en sorte que cet ordinateur soit en hybride, c'est-à-dire non seulement fasse partie du domaine Azure, mais également Azure AD.
Voilà, alors c'est une petite explication très rapide, je vous le conviens, mais ça donne une idée de ce que peut faire Azure. Donc là, on va faire un lab où on va installer justement le produit. Alors ce lab-là, il sera en anglais, donc vous inquiétez pas, puisque je l'ai enregistré une seule fois, mais vous allez voir, il est très très simple à comprendre. Donc toujours pareil, si vous ne comprenez pas trop, vous me le dites, et puis ben, je vous ferai la traduction, pas en espagnol, en portugais, ni en japonais, mais en français. Yes, you can. Allez, à tout de suite, ciao.